Voilà donc lorsque les choses se compliquent, vraiment ça devient bizarre. Parce que ce garçon, ce jeune garçon que vous voyez, c'est quelqu'un qui est menacé par le gouvernement, pas par les gens qui sont pour ados, n'est-ce pas? Souvent, lorsqu'on se place là pour parler d'un certain nombre de choses, même moi dans mon IB, souvent je vois des insultes, des gens écrivent n'importe quoi. On dit, donc lorsque tu te places et toi tu donnes ton opinion, alors tu es, n'est-ce pas, on te dit n'importe quoi, certaines personnes aussi t'encouragent, mais d'autres beaucoup plus passent le temps à te dire des choses. Écoutez un peu attentivement comment il est en train de parler. Et puis, dites-moi un peu ce que vous en pensez en commentaire. Merci. On me menace de mort. Après avoir tenté en vain de m'attaquer au niveau de mes arguments, après avoir essayé à plusieurs reprises de tenter de déconstruire ce que je disais, ils n'ont pas réussi. Ils s'attaquent maintenant à moi. Depuis quelques jours, beaucoup parmi vous nous envoient des liens, des vidéos, des captures, des images, des éléments qui nous montrent que, après une analyse sur une vidéo qui n'a pas plu à certains, rapidement, une campagne a été organisée ou ouverte contre ma personne, tentant de me ranger dans un camp. Mais ce n'est pas ça qui est le problème parce que on le vit généralement, nous qui sommes toujours aux écrans, en train de parler, en train d'expliquer, mais là où ça dégénère, c'est dans le fond. Parce que ceux-là même qui tentent de me caser dans un camp utilisent des propos qui sont tendancieux, à telle enseigne qu'ils suscitent la haine, à telle enseigne qu'ils engagent des gens à tenir des propos indécents et graves contre ma personne. Je vous rappelle, et je vous apprends rien, que la constitution ivoirienne estime que la vie, elle est sacrée, elle est intouchable. La constitution ivoirienne qu'on a aujourd'hui est une constitution qui a été proposée par le gouvernement actuel de Côte d'Ivoire, gouvernement qui est représenté par le RHDP. Donc, dans la vision du RHDP, normalement, la vie, elle est sacrée. Alors que ceux-là qui défendent le RHDP en bas estiment que la vie, elle dépend de l'appartenance de la couleur politique. Lorsque vous êtes contre eux, donc le RHDP, vous ne méritez pas de vivre. On doit vous ôter la vie. Et par conséquent, ça signifie clairement que nous sommes dans un état où les libertés fondamentales dépendent également du positionnement que chacun a. Moi, ça ne me fait pas peur en tant que tel parce que beaucoup ont compris le positionnement qu'on a. On ne défend personne, on explique les choses telles qu'elles doivent être expliquées dans un pays où les gens réfléchissent normalement. On se veut faire un travail d'impartialité. Moi, je ne veux pas inviter la PLCC là-dedans. Moi, je ne veux pas attirer le regard du ministère de la Justice ici. Moi, je veux encore moins attirer le regard du ministère de la Communication. Je veux pas qu'on tague le ministère de l'Intérieur, mais je veux que tout le monde sache ce qui se passe là. Aujourd'hui, on est dans une Côte d'Ivoire où le plus important, ce n'est pas de réfléchir, mais c'est de salmodier des acteurs politiques qu'il faut critiquer à la réalité pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Aujourd'hui, on est dans une Côte d'Ivoire où ce qui importe réellement, c'est la nourriture personnelle qu'on aura au détriment de l'intérêt général. Aujourd'hui, on est dans une Côte d'Ivoire où la meilleure des manières de devenir riche ou de gagner de l'argent, c'est de chanter les louanges du parti au pouvoir. Ce n'est pas un fait aujourd'hui. C'est quelque chose qui a toujours existé, surtout depuis que les réseaux sociaux ont été à un certain niveau dans notre pays. Et même avant que les réseaux sociaux ne connaissent leur évolution, on avait des groupes de jeunes, etc., qui soutenaient vaille que vaille, quel que soit ce qui allait arriver des partis au pouvoir, parce qu'ils savaient qu'ils allaient gagner quelque chose derrière. Aujourd'hui, nous, on veut casser cette conception des choses. On n'est plus de ceux-là qui pensent que faut chanter les louanges des gens. On n'est plus de ceux-là qui pensent que tout ce qui est fait par un gouvernement est juste, normal et bon. On n'est plus de ceux-là qui croient que la critique ne concerne qu'un seul camp. On est de ceux-là qui estiment que nous méritons mieux. Et le mieux qu'on mérite dépend de l'action de ceux-là qui nous dirigent. Par moments, ceux-là qui nous dirigent ne voient pas les choses comme nous. Nous, maintenant, il nous revient de dire à ces gens qui nous dirigent que regardez comment est-ce qu'on voit les choses. Regardez comment on aurait souhaité vous voir faire les choses. Donc, les renvoyer sur ce qu'on pourrait qualifier de bon chemin ou de droit chemin. Ici, l'objectif de cette vidéo, c'est de porter à votre connaissance ce qui est en train de se passer. Cette campagne qui a été commandée quelque part, qui insiste pour qu'on puisse me mettre dans un camp. Et également clarifier le fait que parmi les partisans du RHDP, il y a des extrémistes qui ne s'attaquent pas à l'argument, mais qui se rebellent contre la vie des hommes, qui estiment que la violence est plus importante que le combat des idées, le débat des arguments. Ils ont raison de se comporter ainsi parce que ça signifie qu'on est faible. Personne ne viendra à notre secours, on est livré à nous-mêmes. Mais moi, j'aimerais dire à ces personnes-là que c'est vrai, on ressemble à rien, on compte pas pour beaucoup, mais on a le soutien de certains Ivoiriens qui comprennent. Et par-dessus tout, on compte sur une entité qui nous a aidés depuis le début jusque-là. On compte sur Dieu, on compte sur Jésus-Christ. Et on croit qu'on ira jusqu'au bout, on réussira. Alors, dites-moi, est-ce que c'est normal, n'est-ce pas, qu'une personne, n'est-ce pas, soit menacée comme ça parce que la personne, n'est-ce pas, donne son point de vue, donne son opinion? Moi, je me pose beaucoup de questions. C'est comme pour dire vraiment, est-ce que on se retrouve aujourd'hui, n'est-ce pas, dans un endroit où on ne peut plus, n'est-ce pas, exprimer, n'est-ce pas, ce qu'on a au fond de nous? Voilà, voilà. Dites-moi un peu ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce qu'il a mal fait de parler? Est-ce qu'il a mal fait de critiquer? Est-ce qu'il a mal fait? Ou alors il fait mal de dire ce qu'il pense? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci.